Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Vous le savez, l'actualité ne dort jamais et l'actualité politique en République démocratique du Congo est tout à fait dynamique depuis la sortie ou l'annonce du président de la République de la création ou de la mise en place incessamment d'un gouvernement d'union nationale. Sur l'échiquier politique, il se constate déjà de signes de décrispation en politique. Nous avons vu des opposants quitter les geôles, quitter les prisons, le cas de Jean-Marc Kabound qui est maintenant libre. L'on a vu Seth Kikouni être sorti de prison, de même que Mike Mukebai qui a aussi été libéré, étant d'autres acteurs sur le plan politique, ce qui montre justement que les choses se mettent en place pour décrisper, pour que enfin finalement les filles et fils de la République démocratique du Congo puissent se retrouver, puissent se mettre ensemble, mettre leur énergie, leur savoir ensemble, question de bâtir une nation forte et faire face à toute adversité, d'où que cela puisse provenir, en tout cas selon le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et parmi ces fervents, il y a ces fervents soutien du président de la République, des gens qui sont vraiment dans cette vision d'un gouvernement de large unité nationale, question de fédérer tous les efforts. Il y a Lolo Kyungu Kibwe, président national du parti politique ANAFEC, Alliance nationale de fédéralistes kyunguistes, un parti avant-gardiste dans la promotion de l'unité nationale, de la mise en commun des uns et des autres pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Déjà, Laurence Kyungu Kibwe parlait de cette métaphore biblique où Moïse devait garder les bras levés pour que les militaires, les combattants puissent avoir la victoire au front. Et pour lui, il s'agit de soutenir les bras de Félix Tshisekedi. C'est une illustration qui m'a beaucoup inspiré, surtout pendant ce temps. Alors, c'est comme ça que nous avons dit, le chef de l'État étant le commandant suprême des FARDC, que ses bras ne se lassent pas. Et ses bras doivent être tenus à ce stade par cette illustration. Le bras gauche par l'opposition et le bras droit par la société civile, lui étant lui qui illustre le pouvoir et l'armée qui est sur terrain. Et voilà, c'est par cette illustration qui a été une motivation. C'est effectivement cela que nous voulons pour la bonne victoire de notre pays. C'est que maintenant, c'est que nous voulions qu'il y ait effectivement un gouvernement de large union nationale qui sera composé et de l'opposition, et de la société civile et du pouvoir, afin que l'ennemi commun, Paul Kagame et ses supplétifs M23 et ainsi d'autres gigolos, qu'ils perdent ce combat. En tout cas, au regard de choses telles que cela se dessine sur l'échiquier politique de la RDC à ce dernier jour, il y a lieu de constater que ce train de l'union nationale, de l'unité nationale est en marche. Mais après cette libération de Jean-Marc Kabound, l'on constate une sorte de rapprochement entre Jean-Marc Kabound et Martin Fayulu. Qu'est-ce qui se prépare? Que va-t-il sortir de cette entente, en tout cas visiblement et publiquement affichée entre Jean-Marc Kabound et Martin Fayulu? Est-ce une nouvelle coalition au sein de l'opposition? En tout cas, les signaux qu'ils ont émis montrent que ces deux leaders s'entendent très bien.
Et quid des autres partis de l'opposition? Il y a encore des sceptiques, il y a encore de ceux-là qui ne voient pas d'un bon œil cet appel à la cohésion nationale de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cas de Moïse Katumbi et Ensemble pour la République, qui jusque-là n'ont pas encore montré de signes d'ouverture pour cette mise en commun. Mais il faut quand même dire que l'idée de parler, l'idée de se mettre ensemble n'a pas totalement été écartée par Ensemble de Moïse Katumbi, dans la mesure où ce dernier a accepté le dialogue proposé par l'Église catholique et l'ECC. Chaque fois que l'appel à la paix, à l'unité, au vivre ensemble retentit, Moïse Katumbi a répondu présent. Et il le fera encore. De l'autre côté, dans une interview accordée à la presse namibienne, le sénateur à vie Joseph Kabila, accusé par le pouvoir de Kinshasa d'être le commanditaire du M23 et tout ce qui se passe à l'est de la RDC, a tenté dans une certaine mesure de clarifier sa position. Et pour lui, son vœu le plus ardent, c'est de travailler pour la population de la République démocratique du Congo et de l'Afrique de manière générale. Our intentions are to be very much available to serve our country, to serve our people, continue to serve our people, and serve the region also, Africa, because the Congo is an African country, Namibia is an African country, and what we should be looking at is not just our, you won't mind if I say our small countries, but the continent as a whole, because we are bigger, we are stronger as a continent, as Africans, as opposed to just being Congolese, Namibians, and this and that. So we still have a bit of energy to continue to serve that very cause. Mais néanmoins, l'idée de mettre la République en avant, de taire ses égaux, cela semble être la priorité de tous. À en croire ce message de Martin Fayulu qui en appelle à l'unité nationale pour faire face à l'ennemi venu de l'extérieur. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. Ainsi donc, les jours à venir vont être décisifs en République démocratique du Congo. Alors, quoi qu'il advienne, quelles que soient les péripéties politiques, ne vous inquiétez pas, restez branchés sur Katanga 24 News et vous n'allez rien rater de l'actualité politique de la République démocratique du Congo.